Les entraves marocaines au processus de décolonisation du Sahara occidental se poursuivent. Après avoir empêché méthodiquement toute mission de contrôle des droits humains dans les territoires occupés, la monarchie poursuit sa politique du fait accompli colonial, accentuée par une alliance à ciel ouvert avec l'entité sioniste. La tournée du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans les territoires occupés, principalement à l'Aïoun et à Dakhla, a été annulée. Les raisons de cet ajournement de dernière minute sont, selon Ammar Bellani, envoyé spécial algérien chargé du Sahara occidental et du Maghreb, à chercher, dans la volonté du royaume, d'imposer des interlocuteurs fantoches choisis arbitrairement par la puissance occupante. Les interlocuteurs en question sont connus notoirement comme étant des satellites du Mekhzen, à l'instar du Conseil marocain des droits de l'homme, une institution souffrant d'une carence claire de crédibilité. Ammar Bellani déclare à la presse algérienne que la décision de de Mistura d'ajourner sa tournée dans les territoires occupés est tout à son honneur et qu'elle ne manquera pas de mettre la pression sur la puissance occupante, pris en flagrant délit de sabotage des efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Pour rappel, le Maroc avait déjà entravé pendant des mois la désignation de Staffan de Mistura et tente de saborder par différents moyens le processus de résolution de ce conflit. C'est ce qui a été mis dernièrement en exergue par le président de la commission de défense du Sénat américain, James Inhofe, qui a reproché au Maroc de perpétrer des attaques vicieuses contre le peuple sahraoui et de ne pas respecter ses engagements internationaux. La politique du fait accompli colonial cache mal le malaise de Rabat, sommé d'appliquer la légalité internationale telle que préconisée par l'Union africaine, les Nations unies ou encore la Cour de justice européenne. La résolution de la question du Sahara occidental passera donc impérativement par l'organisation d'un référendum permettant l'autodétermination de ce peuple qui attend depuis plus de 5 décennies le dénouement de son aspiration légitime à la décolonisation.